Je te comprends maintenant. Esprit sublime. J'ai trouvé l'organe avec lequel j'appréhende cette réalité et avec elle vraisemblablement toute autre réalité. Ce n'est pas le savoir qui est cet organe. Aucun savoir ne peut se fonder ni se démontrer soi-même. Tout savoir présuppose comme fondement quelque chose de plus haut, et cette ascension est sans fin. C'est la croyance, cet abandon volontaire à la manière de voir qui se présente naturellement à nous, parce qu'elle est la seule qui nous permette de remplir notre destination. C'est la croyance seule qui apporte l'assentiment au savoir et élève à la certitude et à la conviction ce qui sans celle pourrait être qu'illusion. Elle n'est pas un savoir, mais la résolution de la volonté de donner une valeur au savoir. Aussi m'en tiendrai-je toujours fermement à cette expression, pour marquer non pas une simple différence dans les termes, mais une différence véritable et profonde qui, eu égard à l'ensemble de ma disposition d'esprit, est de la plus grande conséquence. Mon entière conviction n'est que croyance, et elle procède de ma disposition d'esprit, non de l'entendement. À présent que je sais cela, je ne me laisserai pas entraîner dans des querelles n'ayant, je le prévois, rien à y gagner. Je ne me laisserai pas induire en erreur par elles, car la source de ma conviction se situe plus haut que toute querelle. Je ne m'aviserai pas de vouloir imposer cette conviction à quiconque, en usant d'arguments rationnels, et ne serai d'ailleurs pas gêné qu'une telle entreprise échoue. J'ai adopté ma façon de penser d'abord pour moi-même, non pour les autres, et je ne veux également la justifier qu'à mes propres yeux. Celui qui possède ma disposition d'esprit, la sacro-sainte, entre guillemets, sincère bonne volonté, acquerra aussi ma conviction. Mais sans cette disposition, on ne pourra d'aucune façon la produire en qui que ce soit. À présent que je sais cela, je sais quel est le point d'où doit procéder toute formation de moi-même et des autres, de la volonté, non de l'entendement. Pourvu que la première soit immuable et sincèrement orientée vers le bien, alors le second saisira de lui-même le vrai. Si l'on exerce seulement le second, cependant que l'on néglige la première, alors il n'en résultera rien de plus qu'une habileté à spéculer et à ergoter dans le vide absolu. Je suis capable, maintenant que je sais cela, de jeter à bas tout faux savoir qui pourrait se dresser contre ma croyance. Je sais que toute prétendue vérité, qui n'est apportée que par le seul penser et ne doit pas être fondée sur la croyance, est sûrement fausse et frauduleuse, puisque le pur et simple savoir, arpenté de part en part, consiste à savoir que nous ne pouvons rien savoir. Je sais qu'un tel faux savoir ne trouve jamais rien d'autre que ce que, par la croyance, il a placé d'abord dans ses prémices, d'où il inférera peut-être encore des conclusions inexactes. En sachant cela, je possède la pierre de touche de toute vérité et de toute conviction. C'est de la seule conscience morale qu'est issue la vérité. Ce qui contredit aussi bien cette conscience que la possibilité et la résolution de lui donner suite est sûrement faux et ne saurait me convaincre, quand bien même je ne pourrais mettre au jour les sophismes qui l'établissent. Johann Gottlieb Fichte, La destination de l'homme, 1800, et une pensée pour la très chère Florence Albrecht.